Les gars, c'est complètement lunaire et je savais pas que ça allait être autant rapide. Donnarumma n'est pas dans le groupe du PSG pour pouvoir affronter Tottenham en Supercoupe, les gars, c'est complètement dingue. Par la suite, Donnarumma est fermement invité à quitter le PSG. Le gardien italien a régulièrement été mis de côté lors des premiers entraînements durant les oppositions. C'est source RMC Sport. Donc les gars, moi je veux être franc, sincère comme d'habitude avec vous. C'est une preuve d'ingratitude envers Donnarumma, que vous le vouliez ou non. Alors je peux comprendre qu'il y a Chevalier. Il vient d'arriver, il n'y a pas de souci. Les gars, la moindre des choses, pour moi, ça aurait été qu'il fasse le déplacement. Même sur le banc, tranquille. Parce que n'oublions pas, il ramène la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain quand même, en étant l'un des acteurs majeurs. S'il n'y avait pas Donnarumma, au final, est-ce que cette super coupe d'Europe, il aurait joué au final le Paris Saint-Germain? Et non. Je vais me répéter une nouvelle fois parce que je sais que certains Parisiens vont mal le prendre. Je peux comprendre que le Paris Saint-Germain préfère Chevalier à Donnarumma parce que ça colle plus avec le style de Luis Enrique. Mais je peux pas comprendre le traitement qu'ils font à Donnarumma, aussi expéditif que ça. C'est pas normal. En tout cas, moi, personnellement, je suis pas en accord avec ça. Donc les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, mais sinon en vrai, c'est tout. Monte combien, alhamdoulilah. Le Real Madrid, je crois qu'on n'a pas droit au bonheur. Depuis hier, on a un enchaînement de mauvaises nouvelles et c'est de pire en pire. Dans quelques jours, la saison commence et c'est maintenant que ça tombe. Comme vous pouvez le voir les amis, le Real Madrid s'est exercé à l'entraînement au tir en finesse et Xabi Alonso était bien impliqué. Là, c'est Arda Güler qui vient de marquer sur une passe de Xabi Alonso. Et juste avant, Arda Güler s'est aussi exercé au coup franc. Comme vous pouvez le voir, il les tire à la perfection. Regardez-moi ça. Et pendant ce temps, on a Mario Balotelli qui a profité d'une interview pour faire une déclaration d'amour au Real Madrid. Pour ceux qui sont pas au courant, il est actuellement libre de tout contrat. Et je rappelle qu'il a 34 ans, il n'est pas si vieux que ça. Le journaliste l'a demandé quel genre de club il recherche et voici sa réponse. Il dit: je cherche un club qui me fait confiance, je veux jouer encore 2 ou 3 ans. Mon rêve est de jouer au Real Madrid. Franchement, Mario Balotelli, je sais pas si c'est un appel de phare, mais continue à rêver, c'est mieux. Parce que oui les amis, on se rappelle tous de son prime et surtout de ses célébrations. Sauf que là aujourd'hui, le gars il a 34 ans, même si c'est pas si vieux que ça, le Real Madrid c'est mort, jamais de la vie ils vont le recruter. Et en plus de ça, c'est un attaquant de pointe, il y a déjà Mobutu, il y a Hendrik et il y a aussi Gonzalo Garcia. Le secteur est bouché et comme si c'était pas suffisant, en plus de ça les amis, on a 2 mauvaises nouvelles en l'espace de 2 jours. Kamavinga s'est encore blessé, comme d'hab. Le gars il joue presque jamais, mais c'est lui qui passe son temps à se blesser. Moi je pense que c'est sa dernière saison. Si cette saison là il continue à se blesser, le Real Madrid va le vendre la saison prochaine. Et en plus de ça les amis, il y a aussi Valverde qui s'est blessé. Voilà. Il n'est même pas dans la liste pour jouer face à Triol demain. Et pour le remplacer, qui d'autre que le jeune crack Thiago Pitarch, qui a d'ailleurs été auteur d'un but lors du match amical face à Leganés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois sur cette photo-là. En fait, la photo dégage un truc. En fait, ça dégage ballon d'or. C'est pas meilleur joueur de l'année. En fait, il y a un truc sur cette photo-là. En fait, ça, Messi, Iniesta, je peux dire quoi encore même, numéro 10, numéro 8, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire encore, Ligue des Champions. En fait, la photo, ça dit la photo a un truc. Est-ce que vous voyez ce que je vois, moi? Mais ce que je vois plus, c'est que la photo dégage ballon d'or. Quelque chose me dit, en fait, je ne sais pas, mais il y a un truc sur cette photo-là. La photo dégage un truc. Et puis, il y a un peu de Ligue des Champions, un peu. Tu sais, en fait, tout est sur cette photo-là. La photo est super belle. Sinon, il n'y a rien dit. C'est juste la photo qui me plaît. C'est tout. Je ne sais pas. La photo, ça dégage un truc. Voilà. Mais je ne sais pas comment il a expliqué. Mais en tout cas, c'est une belle photo. La photo, ça dit, sur cette photo-là, meilleur joueur, meilleur attaquant, et puis meilleur milieu de terrain du monde. Les deux sont dessus. Et puis, il y a Ligue des Champions, il y a Ballon d'Or, il y a tout dedans. La photo est un genre. Il avait l'arme nucléaire dans sa main, mais il ne le savait pas. Regardez cette archive, cette image d'un médecin touchant le pied de Lionel Messi. Un seul faux mouvement. Et peut-être que j'aurais jamais fait de vidéo, qui sait. Cet homme, à ce moment-là, il avait dans ses mains l'arme la plus létale de l'histoire du football. La chose la plus meurtrière qu'on ait connue dans le monde du sport. Dans le monde du sport, dans le monde du divertissement, dans le monde du spectacle. Et pour lui, là, à ce moment-là, c'était juste un petit joueur. Bon, il a dû entendre parler de lui, c'était un petit crack, voilà, il faut faire attention, puis de toute façon, il est payé, donc voilà. J'aimerais qu'on ait des nouvelles de ce type. J'aimerais savoir où il est. J'aimerais qu'on lui remontre cette image. Je sais pas s'il est mort ou pas. Mais s'il n'est pas mort, je veux qu'on lui montre qu'est-ce qu'est devenu son client, son patient. Comment ce petit œil, regardez, c'est son sourire bête et narquois. Je sais pas ce que ça veut dire narquois, mais en tout cas bête c'est sûr. Comment ce petit truc a pu devenir le plus grand sportif de l'histoire du monde, de l'humanité avec l'univers entier. Comment il a osé être aussi fort au foot en partant de ça. Des fois, tu regardes des matchs, tu regardes comme ça et puis tu te rappelles que le GOAT a fini le jeu, quoi. C'est plaisant, hein. Zambé, c'est pas possible, quoi. Franchement, des fois, tu te poses
Quand tu regardes du foot, tu regardes même Messi jouer, et puis tu te rappelles qu'il a tout accompli, quoi. Vraiment, le goût de ça, jusqu'à ça continue à faire des complots aujourd'hui. Comme c'est écrit ici. On est en train de boire vos larmes. Lui-même, il flex à sa manière, en mettant du coup les maillots qu'il a apportés lors des différentes éditions où il a gagné du coup à la fin. Mais merci pour ta perf all time en fait. Après la défaite contre l'Arabie Saoudite, où tout le monde s'est moqué de lui, mais pourtant, à ce moment-là, logiquement, vu que c'était biaisé dès le départ, vu que c'était sûr qu'il allait gagner, je sais même pas pourquoi vous avez pris de la tête à faire autant d'efforts, à vous moquer de lui. Et bref, continuons. Après la défaite, il a dit « L'Argentine doit compter sur nous, ne doit pas nous lâcher, on va d'être ça. » Je résume. Paraphrase plutôt. Et bah oui, il l'a fait. Parce que là, ça continue à dire « Ouais, mais non, mais c'était prévu pour lui parce que c'est à sa taille. » Et une perf où il a marqué en phase de poule. Il a marqué en 8e, quart, demi-finale. Carrément, il y a même un homme du match qui manque parce qu'il a été contre la Pologne, mais il l'a donné à McAllister de mémoire, je crois. Parce que franchement, il ne le méritait pas. Contre la Pologne, je vous dis la vérité. En plus, il a raté le péno qu'il ne devait pas obtenir. C'est le seul pénalty de la compétition où vraiment, oui, c'était de l'abus. Mais sinon, le reste, vous n'avez pas reproché à l'arbitre de siffler une faute dans la surface s'il y a un contact. Ah, donc là, les gars, on doit pas parler d'ingratitude en mode. C'est que quand c'est le Barça avec Ter Stegen qu'il y a de l'ingratitude. Là, on n'en parle pas. Donnarumma, qui est littéralement une des pièces maîtresses du PSG, qui a gagné leur première Ligue des Champions, on le rappelle, qui a été carrément écarté du groupe pour affronter Tottenham en Supercoupe d'Europe. On apprend que la relation Donnarumma-PSG est complètement cassée. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce que Donnarumma a fait pour ça. Et du coup, sa destination favorite serait la Première Ligue. Et du coup, on apprend après clairement que le PSG a mis de côté Donnarumma complètement, notamment lors des entraînements, et qu'il est fermement invité à quitter le club. Moi, ce que je comprends pas, c'est quand les Barcelonais, on disait qu'on voulait que Ter Stegen quitte le club parce qu'il nous a fait les 400 coups, qu'il a pas signé son rapport médical, etc. pour pas qu'on enregistre nos deux autres gardiens. On disait qu'on était ingrat avec notre gardien, mais quand le PSG met de côté un de ces éléments principaux qui leur a fait gagner la Ligue des Champions avec des performances de fou, notamment contre Liverpool, Aston Villa, Arsenal, là, personne parle d'ingratitude. Personne parle d'ingratitude envers Donnarumma alors qu'il a littéralement rien fait. On n'a rien sûr sur qu'est-ce que Donnarumma aurait fait au club pour qu'il soit poussé comme ça vers la sortie. Mais non, comme c'est pas le Barça, comme c'est pas le FC Barcelone, là, personne parle d'ingratitude. Là, on dit que c'est normal. Donc moi, les gars, je suis pas là pour vous dire que le PSG a été ingrat injustement avec Donnarumma, etc. Je sais pas ce qui s'est passé en interne, etc. Je vous demande juste d'avoir le même jugement sur chaque club. Quand on demandait le départ de Ter Stegen, que Ter Stegen était en embrouille avec le club parce qu'il a fait des dingueries, vous nous avez traité d'ingrats, il faut faire la même chose avec le PSG qui met totalement Donnarumma à l'écart. Donc les gars, voilà, je sais pas ce qui s'est passé en interne, je veux pas faire passer le PSG pour un club d'ingrats, juste ayez le même jugement avec tous les clubs s'il vous plaît.